Salut à tous. Comme je vous ai promis hier de vous faire une vidéo, une deuxième partie des cinq techniques d'approche en marketing. Donc je m'en vais comme ça vous continuer avec cette vidéo. Les 5 techniques d'approche en marketing. Hier nous avons vu le sourire naturel et aujourd'hui le sourire naturel est un élément au niveau de l'introduction dans les techniques d'approche en marketing. Aujourd'hui nous allons voir le contact des yeux. Le contact des yeux est très important à une approche en marketing parce que si vous abordez normalement une personne, cette personne doit vous regarder dans les yeux et si vous baissez le regard, cela confirme une fois devant la personne que vous avez une manque de confiance en vous. Donc votre regard doit prouver à la personne que vous êtes une personne confiante, où vous avez l'assurance quand vous regardez face à cette personne, vous rassurez la personne et vous attirez l'attention de la personne. Et la personne à travers son regard aussi voit une sincérité et la vérité dans ce que vous dites dans votre regard. Mais il y a plusieurs façons de regarder. Si c'est un regard comme ça, la personne... Donc le regard doit être un regard naturel, simple. Alors, au niveau d'après le regard, le contact des yeux, nous avons l'enthousiasme. Quand vous abordez une personne, vous devez être dégagé, vous devez sortir de votre zone de confort. Il faudrait que cette personne, vous devez être à l'aise. Vous devez, devez sortir de votre zone de confort, Vous n'allez pas être introverti, vous allez être extroverti. Ça veut dire vous sentir à l'aise. Et la façon de parler, le geste manuel, dans votre façon de geste que vous allez faire, les gestuels, pour montrer à cette personne que vous sentez libre intérieurement, vous sentez à l'aise face à cette personne. Donc ce sont ces 3 éléments. Et nous avons vu le sourire. Aujourd'hui nous voyons le contact des yeux et l'enthousiasme. Au niveau des 3 éléments de l'introduction. Et au niveau de la présentation, la deuxième étape, la présentation, nous voyons, vous devez donner votre nom personnel à vous, le nom de la société que vous représentez. Vous allez finir par entendre voir si c'est un one-to-one. Vous allez donner l'article au consommateur, au client, si c'est un one-to-one. Le client tient l'article et c'est ça qu'on appelle le ténévoix au niveau de la présentation. Après la présentation, nous avons la courte histoire ou la petite nouvelle du produit. Ça veut dire vous parlez du produit, vous donnez le nom du produit, les avantages du produit, le mode d'utilisation du produit, pourquoi la personne doit utiliser le produit et comment est-ce que la personne doit utiliser. La personne, vous devez créer l'envie et le désir. Il faudrait que la personne le client trouve son intérêt dans ce que vous dites. Pourquoi le client doit vous écouter? Pourquoi cette personne doit vous écouter? Parce que elle trouve son intérêt dans ce que vous dites. Elle doit trouver son intérêt dans le produit que vous êtes en train de proposer. Et la 4e étape, c'est la conclusion. Bon, au niveau de la conclusion, vous devez dire le nom du produit. Au niveau de la conclusion, vous devez dire le prix du produit. Je veux dire le prix du produit. Si par exemple vous allez laisser le produit à 20 € à l'entreprise, vous savez, tout client aimerait toujours avoir une réduction. Il doit toujours donner le montant qui est dans sa poche, ne pas vous donner un montant qui n'est pas dans sa poche. Donc à vous de pouvoir gérer cette situation. Vous devez donner, si on vous a laissé un produit à 20 € à l'entreprise, vous pouvez
Dire au client, vous pouvez doubler, 40 euros. Là, le client va débattre, il va dire, pourquoi pas 10 euros, pourquoi pas 15, 25, c'est comme ça. Avec la bonne petite histoire que vous avez donnée, vous allez vous retrouver en train de prospecter votre produit à 25, pourquoi pas 30 euros. Donc ça dépend de comment vous élevez là-bas le prix de votre produit. Ça c'est au niveau de la conclusion. Et la dernière étape, c'est le remaniement. Le remaniement, vous devez maximiser les ventes, vous devez doubler votre recette. Parce que vous pouvez avoir juste une opportunité de trouver juste un seul client, une seule personne intéressée, une seule personne potentielle. Vous devez maximiser vos ventes. Puisque vous n'avez pas seulement un article, vous avez plusieurs articles dans votre, plusieurs services. Et vous pouvez, pour maximiser sur cette personne, vous pouvez faire peut-être 20 ventes, 30, pourquoi pas 100, 200 ventes, une seule personne. C'est possible. Non, vous devez appliquer le remaniement, doubler et maximiser les recettes. Merci parce que vous continuez à me soutenir et nous aurons autre vidéo la prochaine fois. Abonnez-vous, cliquez en bas et sur la cloche pour ne pas rater d'autres vidéos, d'autres mes vidéos que je vais poster sur YouTube. Merci pour le soutien et ciao.